Chapitre 32. Pourquoi faut-il porter la médaille miraculeuse? Beaucoup de chrétiens portent autour du cou une médaille dite miraculeuse de la Vierge Marie. Cette médaille a des effets stupéfiants et procure de nombreux bienfaits. Qui a eu l'idée de cette médaille? C'est ni plus ni moins que la Vierge Marie elle-même qui a donné cette médaille. Voici comment cela s'est passé. Sœur Catherine Labouré, née en 1806. Elle a une enfance très pieuse et entre chez les filles de la Charité dans un couvent à Paris, rue du Bac. Elle raconte que la nuit du 18 juillet 1830, vers 11h30, elle est réveillée par un petit enfant qui lui dit « Ma sœur, tout le monde dort bien. Venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Croyant rêver, Catherine se lève, s'habille et suit l'enfant. Cet enfant est d'une beauté ravissante, elle comprendra qu'il s'agit de son ange gardien. Au simple contact du doigt de l'enfant, la serrure de la porte de la chapelle cède et le sanctuaire apparaît, ruisselant de lumière. Quelques minutes après, sœur Labouré entend un bruit léger et une dame d'une grande beauté. Après s'être respectueusement recueillie devant le tabernacle, vient s'asseoir dans le sanctuaire. La religieuse la rejoint, elle s'agenouille aux pieds de la Vierge et pose les mains sur ses genoux. La Vierge lui parle alors durant 2 heures, lui annonçant que Dieu va lui confier une mission difficile, mais qu'elle surmontera les difficultés. La France va en effet connaître des révolutions et une épidémie de choléra. Quelques mois après, la sœur eut une deuxième apparition. Des mains ouvertes de la Vierge Marie sortent des rayons lumineux. Catherine entend au même instant une voix qui dit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis un ovale se forme autour de l'apparition et Catherine voit s'inscrire en demi-cercle cette invocation en lettres d'or. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors une voix se fait entendre. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. L'avers de la médaille représente donc la Vierge Marie, debout sur le globe terrestre. De son pied, elle écrase la tête du serpent. Enfin, le tableau se retourne et Catherine voit le revers de la médaille. En haut, une croix surmonte l'initiale de Marie, en bas 2 cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Jésus et Marie sont ainsi unis dans l'œuvre de la rédemption. Le cœur du Christ à gauche porte la couronne ensanglantée d'épines. Celui de la Vierge à droite est transpercé par une épée, ainsi qu'il est dit dans l'évangile de saint Luc. Le prophète Siméon les bénit et dit à Marie sa mère « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Chapitre 2, verset 33. 12 étoiles entourent le revers de la médaille, comme les 12 apôtres, choisis par le Christ, pour porter la bonne nouvelle du salut au monde entier. La phrase « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » est une prière qu'on peut répéter et qui souligne que Marie, étant sans péché, intercède pour nous auprès de Dieu. Pourquoi cette médaille est-elle dite miraculeuse? Cette médaille est dite miraculeuse en raison de son origine. Elle vient de l'au-delà. Sa diffusion est aussi vraiment stupéfiante. L'évêque de Paris, convaincu de l'authenticité de l'apparition, en fait frapper 1500 en 1832, pour conjurer l'épidémie de choléra. 10 ans plus tard, on en frappe 100 millions. Ce sont aussi les conversions, les guérisons et les miracles de toute nature qui font le succès de cette médaille. La brochure de l'abbé Alain Delagneau, intitulée La puissance de la médaille miraculeuse, propose une trentaine de pages de témoignages de grâce obtenus par la médaille miraculeuse, dont la conversion d'Alphonse Ratisbonne, survenue en 1842, qui a eu un grand retentissement. Ratisbonne est en effet un homme riche et connu, ne croyant en rien et le faisant savoir. Un de ses amis catholiques lui propose un défi, porter autour du cou la médaille et dire chaque jour la prière de saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animée de cette confiance, ô Vierge des Vierges,
Ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Quelques jours après, Ratisbonne est favorisé de la vision de la Vierge Marie, telle qu'elle est sur la médaille. Il se convertit et demande le baptême. Nous pourrions évoquer la conversion d'un militaire en 1834. Arrivé crachant du sang à l'hôpital des Invalides, tenu par les sœurs, le militaire ne comptait pas se préparer à la mort, ni se confesser, malgré les conseils pressants des religieuses. Souffrant beaucoup, il avait manifesté le souhait d'en finir par le suicide. Très inquiète de penser que cet homme mettait son âme en danger de se damner, une sœur eut l'inspiration de glisser discrètement une médaille sous le matelas du pauvre homme et de commencer une neuvaine de prière. Le lendemain, la sœur lui demanda comment il se trouvait. Très bien, ma sœur, lui répondit-il, j'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, et je me trouve mieux. Comme la sœur en se retirait, il l'appela en lui disant Ma sœur, mais je veux me confesser. Oh, faites-moi venir monsieur le curé. Un dernier témoignage contemporain montrera la puissance de la médaille miraculeuse. Citation. J'habite Paris et comme je devais rentrer chaque soir chez moi par une rue sombre, j'étais assez inquiète. Mais la peur n'arrête pas le danger. Un soir je fus attaqué, un homme se jeta sur moi. Mon premier réflexe fut de serrer de toutes mes forces ma médaille miraculeuse, que je porte toujours au cou. Et sans même réfléchir, je m'entendis dire avec fermeté « Tu connais cela ?» L'homme interdit me répondit « Elle te protège ?» Et d'un ton assuré, je lui répondis « Oui. » Il ne demanda pas son reste et s'éloigna sans aucun commentaire. Fin de citation. Un sanctuaire marial en plein Paris. Très vite, les apparitions sont reconnues par l'Église et un sanctuaire marial se développe en plein Paris. La chapelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, au 140 rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris, est visitée actuellement par un grand nombre de pèlerins, près de 2 millions par an. Cela fait de ce lieu l'un des 10 plus visités de la capitale française et le second lieu de pèlerinage en France, après le sanctuaire de Lourdes. Le corps de Sainte Catherine Labourée, miraculeusement conservé, est visible dans une châsse vitrée. Le site de l'association de la Médaille miraculeuse donne ces précisions. Citation. Le 3 janvier 1877, sœur Catherine Labourée était ensevelie dans un caveau fort humide, sous la chapelle de notre maison de la rue de Reuilly. Ses supérieurs obtinrent facilement l'autorisation de garder ce précieux dépôt dans la maison même où elle avait passé toute sa vie religieuse. En 1933, lorsque Pie XI décida la béatification prochaine de l'humble sœur, il fallut procéder à l'exhumation de ses restes. Qu'allait-on retrouver après tant d'années et dans des conditions si peu favorables? L'exhumation eut lieu le 21 mars 1933. Au grand émerveillement des médecins, des prêtres et des sœurs qui y assistèrent, le corps fut retrouvé absolument intact. Les yeux même gardaient leur prunelle bleu azur, ces yeux qui avaient si souvent contemplé la Mère de Dieu. La mort avait respecté jusqu'aux vêtements de ce corps virginal, dont les mains jointes avaient reposé plus de 2 heures sur les genoux de la Vierge Immaculée. La reconnaissance du corps fut faite en présence de son éminence le cardinal Verdier, archevêque de Paris. Il repose depuis dans la chapelle des Apparitions, dans une châsse aux fines ciselures, dont les émaux bleus rappellent les phases des apparitions, et le monogramme de la médaille miraculeuse. Le 27 juillet 1947, le pape Pie XII décernait à l'humble sœur les honneurs de la canonisation. Où se procurer cette médaille? On trouve des médailles miraculeuses en vente sur Internet, sur de nombreux sites et parfois dans des librairies religieuses ou des églises. Il existe toutes les qualités et les tailles, de la simple médaille en aluminium, coûtant quelques centimes, à la médaille en or, disponible chez un bijoutier. Si cela vous est possible, faites-la bénir par un prêtre, ou du moins portez-la avec une grande confiance. Le site de l'association de la médaille miraculeuse propose un envoi gratuit d'une authentique médaille miraculeuse bénie au sanctuaire avec sa notice.